Depuis l'arrivée des puces M1, Apple met une énorme claque au processeur Intel et donc même du coup à leur précédent MacBook Pro. Bah c'est vrai, ils sont bien plus puissants, bien plus autonomes sans même avoir bougé de prix. Les puces M1, on en a parlé, mais c'est une réelle révolution dans le monde de l'informatique. Apple est en train de bouleverser le marché et encore plus avec leurs puces M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. En fait, ce ne sont pas simplement des puces plus puissantes, mais plus intelligentes. Elles sont bien plus efficientes et sans compter le Neural Engine qu'Apple a intégré. Mais au final, que reste-t-il aux anciens Mac sous processeur Intel ? Est-ce qu'ils sont vraiment si dépassés que ça ou est-ce qu'ils valent encore le coup si vous pouvez les trouver pour pas trop cher ? En parlant d'anciens produits, j'ai pas fait les choses à moitié parce que mon MacBook Pro date d'il y a 6 ans. C'est le tout premier de sa génération. Apple avait totalement redesigné leur ordinateur pour le rendre plus fin, plus léger et avec une connectique unique de l'USB-C, en l'occurrence 4 sur ma version avec Touch Bar. La Touch Bar, c'était bien la plus grande nouveauté du nouveau design. Une barre tactile au-dessus du clavier qui laisse apparaître plein de raccourcis, de suggestions de mots lorsque vous écrivez un texte, et moi je l'adore pour régler le volume. Enfin bref, Apple avait essayé de créer quelque chose de nouveau, mais qui n'a pas forcément bien marché quand on voit les avis. Moi cette barre je l'aime bien. Déjà parce que j'ai accès aux emojis très facilement et surtout parce qu'elle est jolie. Elle n'est pas forcément plus pratique que des touches physiques, mais elle est juste plus cool à utiliser malgré le fait qu'Apple l'ait enlevé sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui est assez compréhensible. Les professionnels n'ont pas forcément envie d'avoir des écrans de partout. Ils veulent quelque chose qui marche, de pragmatique. En parlant de pragmatisme, je pense que c'est ce qui définit le mieux cet ordinateur. Le MacBook Pro 13 pouces, de 2016, est l'ordinateur le plus agréable et le plus pratique que j'ai pu utiliser en ordinateur portable. Il est beau, fin, léger, assez puissant pour du traitement de texte, de la navigation, de la retouche photo et même un petit peu de montage vidéo, à condition que vous utilisez de bons logiciels bien optimisés. Moi j'ai essayé sur Pixelmator Pro et sur Final Cut et franchement c'est plutôt cool à utiliser, même sur un petit i5. Bon, mettons de côté la technique pour se concentrer sur l'expérience. Ça commence avec l'allumage, plutôt rapide, et on poursuit avec le déverrouillage à l'aide de Touch ID lorsqu'on l'a déjà allumé une première fois. Mais vous avez aussi le génial déverrouillage avec votre montre. Maintenant, nous pouvons admirer la qualité de la dalle qu'Apple a fournie avec cet ordinateur. Les couleurs sont toujours très bien respectées, la luminosité est très bonne et le taux de contraste suffit sans être incroyable non plus. N'oublions pas que c'est du LCD mais que c'est le même que celui du MacBook Pro M1 de fin 2021, à l'exception de la technologie True Tone. En fait, avec ce superbe écran, on a une expérience vraiment agréable lorsqu'on utilise l'ordinateur. J'aime beaucoup ce petit format de 13 pouces. Il est à mi-chemin entre productivité et portabilité, c'est vraiment confortable. Et c'est ça que j'aime beaucoup en utilisant cet ordinateur, c'est le fait d'avoir un produit très polyvalent et assez bon en tout. Bon, on va rapidement parler du clavier, il n'est pas aussi mauvais que ce que j'imaginais. En fait oui, selon moi il n'est pas à la hauteur du Magic Keyboard en termes de confort, par contre pour ce qui est de la frappe c'est plutôt rapide, même plus rapide que le Magic Keyboard je trouve. Bon évidemment, au niveau de sa durée de vie c'est pas fou à cause de la poussière qui rentre à l'intérieur du système, mais bon, voilà, Apple n'avait pas prévu ça. En dehors du clavier, au niveau de la qualité de construction, c'est du Apple. C'est assez fou et je pense que c'est très important lorsque l'on compte garder son ordinateur dans le temps. Il n'y a aucun craquement, tout est bien solide et j'aime toujours autant ce fameux système d'ouverture à une main. En parlant d'ouverture, j'aime beaucoup justement la rapidité à laquelle il s'enlève de son mode veille. C'est presque aussi rapide que sur un Mac M1. C'est assez compliqué de comprendre ce que je veux dire là, mais quand on y a écouté, c'est compliqué de revenir sur un PC avec une qualité de fabrication un petit peu moindre. Regardez ce trackpad, lui n'a aucun défaut. Il est grand, la matière est vraiment cool et toutes les gestuelles sont super pratiques à utiliser, à condition de les connaître, mais c'est pas très compliqué. Moi j'ai l'habitude de les utiliser sur mon Mac mini. Je trouve que même si j'ai un super clavier, un super trackpad, je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce MacBook Pro, qui lui combine le tout. On a l'impression d'être plus proche du contenu, de vraiment posséder l'interface et même pour regarder des vidéos ou encore des films, des séries, c'est super cool, surtout avec ses haut-parleurs. On a un son assez riche, plutôt bien spatialisé, avec quelques basses. Je trouve d'ailleurs le son plus puissant en termes de volume que le MacBook Pro M1 de 2020. Comme quoi, les Mac Intel ont encore certains avantages. En comparant ce Mac Intel à un Mac M1, j'ai remarqué qu'il est resté quand même très fluide. Alors oui, certes, le Mac M1, il a l'air plus à l'aise. On a moins de ralentissement et il est surtout très bon pour du multitâche, chose qui est un petit peu compliquée avec ce petit i5 dans ce MacBook Pro 13 pouces de 2016. Mais en fait, sur ce Mac, c'est pas ça
qui m'a dérangé le plus, c'est plutôt au niveau de la chauffe. Alors oui, les ventilateurs ne s'activent jamais, mais justement, c'est bien ça le problème. Ils se laissent littéralement brûler quand on l'utilise pendant un moment. Pour du traitement de texte, ça va, mais pour des tâches un petit peu plus complexes, comme de la retouche photo, de la retouche vidéo, même si c'est des logiciels bien optimisés et pas trop énergivores, eh bien au bout d'un moment, ils commencent vraiment à se transformer en volcan. Dans la même lignée, l'autonomie n'est vraiment pas très bonne. Vous me direz que c'est normal 6 ans après, et c'est vrai. Il tient environ 4-5 heures pour du traitement de texte, mais comme d'habitude, si vous faites de la retouche photo, même avec Pixelmator qui consomme pas beaucoup, l'autonomie diminue beaucoup plus rapidement. Et ça, on ne l'a pas du tout sur les Mac M1. Et on ne l'aura pas non plus 6 ans après grâce à la superbe efficience de leur puce. Et voilà, on a vu que le MacBook Pro 13 pouces de 2016, même s'il date justement de 2016, il reste quand même très intéressant. Et ça reste quand même un très bon produit grâce à son design qui reste vachement actuel et qui est d'ailleurs le même, presque en tout point, que le MacBook Pro M1 de 2020. On a des finitions impeccables, une machine globalement très agréable à utiliser. Finalement, les seuls défauts qu'on peut reprocher, mis à part la puissance qui peut manquer à certaines personnes, sont des choses qu'on reproche à des ordinateurs qui vieillissent normalement, comme la batterie. Si vous vous posez la question de est-ce que ça vaut le coup de l'acheter dans les alentours de 600-700 euros, eh bien oui, on est quand même bien en dessous du tarif du MacBook Air M1 de 2020, et donc évidemment bien en dessous du tarif du MacBook Pro M1 de 2020. Maintenant, si vous le trouvez au-dessus de 700 euros, je vous conseille quand même d'économiser un petit peu pour atteindre le MacBook Air M1 de 2020, lui qui est bien plus puissant, qui a un design d'ailleurs qui est plus fin, et qui coûte souvent moins de 1000 euros chez Amazon et 959 euros chez Apple en reconditionné. Par contre, niveau durée de vie, pour ce MacBook Pro 13 pouces de 2016, je pense qu'il pourra tenir encore 2 ans au minimum. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, me dire ce que vous pensez de ce MacBook Pro, peut-être même que vous l'avez chez vous. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Petit indice. Allez, salut!